Bonjour à toi, Loupna. Bonjour, Bonjour. Franck. Bonjour. Alors, dis-nous pourquoi on fait cette session aujourd'hui. Alors moi, ma plus grosse problématique, je pense, hein, en tout cas ce qui se ressort en surface, c'est, l'abandon, la solitude, beaucoup d'émotions négatives en moi. Hem, Après, quand je suis au plus bas, j'ai limite des idées noires. Mhm. Je préfère en finir que continuer avec ce mal-être et paradoxalement, la vie est belle. C'est vrai en plus. Mais j'ai depuis que mon fils m'a quittée, enfin m'a quittée, est parti vivre avec son père et que Mhm. j'ai subi une rupture, ça s'est décuplé. Toutes ces émotions se sont vraiment décuplées et impossible de sortir la tête de l'eau. D'accord. J'ai Elles essayé étaient tant bien que déjà mal. avant le départ de ton fils, mais Hem, moindres. la dernière fois que j'ai eu une «dépression» entre guillemets de à peu Mhm. près un mois, c'était il y a 12 ans, suite D'accord. à une rupture. Ok. Voilà. Je m'en suis sortie en partant au Maroc voir ma tante et le fait de changer d'environnement, tout allait bien. Je pense que j'ai juste occulté tout ça. J'ai caché, j'ai enfoui, j'ai bien caché tout ça. Parce Ok. qu'au fond de moi, ma raison de vivre, c'était mon fils. C'est-à-dire que je m'accroche, je me bats pour mon fils, je travaille pour mon fils, je m'accroche pour mon fils, je gagne de l'argent pour nourrir mon fils, pour habiller mon fils et tout ça et qu'il m'ait quitté là au mois de mai, bah, tout s'est écroulé et j'ai vu des thérapeutes, des sophrologues, des hypnotiseurs. J'ai essayé une fois, ça n'a pas du tout fonctionné. Mhm. Je sais pas trop qu'est-ce qu'elle a fait, mais bon, ça n'a pas fonctionné. C'est toi Heu qui as fait l'hypnose en direct? Je suis partie dans un cabinet. C'était, Mhm. pour décharger mes énergies négatives. D'accord, mais c'est toi Genre, qui as fait l'hypnose. oui, c'est D'accord. moi, C'était il y c'est a moi. combien de temps à peu près? Il y a 2 ans et demi. Ok. Et tu as vu, ressenti quelque chose? J'étais zen pendant un jour. Alors vraiment Ah, zen, stone, impossible de m'énerver et d'accord. puis voilà. Ok. Mais, par manque d'explication, on se dit: «Mais pourquoi on fait ça?» Mhm. En fait, il y a beaucoup ça et et là, j'ai vu une thérapeute où j'ai un peu plus discuté et accentué sur, mon enfance. Voilà, c'est sur mon enfance et ce qui est ressorti, bah, ce que je t'ai expliqué, c'est les abus sexuels, Mhm. voilà, de mon oncle, Mhm. le frère de mon père et c'est quelqu'un à qui je dis toujours bonjour, à qui je souris tout le temps, comme si j'ai peur de lui, Mhm. alors que je sais et je sais que lui aussi, il sait. Mais c'est comme si je veux pas faire de scandale dans la famille, je veux pas, voilà, je veux pas. Je Ouais. préfère, prendre ça dans ma tombe et partir avec. Mhm. Mais j'ai cette relation avec les hommes où je détruis toujours la relation. Je vais remettre la faute sur l'autre, hein, Mhm. mais je sais que c'est moi. Quand tout va bien, tout est beau, tout est rose, bah, faut que je fasse quelque chose, ou ça va pas. Ok. Quand ça va trop bien, c'est suspect. On dirait, je mérite pas. Ah. Mmh. Mhm. Voilà et c'est on va dire ces 8 derniers mois, c'est beaucoup les angoisses, les peurs, mais peur à là, je peux être comme ça tranquillement et avoir peur à me mettre à dire: «Mais j'ai peur», je me mets à pleurer, j'ai angoisse, faut que j'ouvre, je j'arrive plus à respirer et sans Et aucune sans mmh, aucune raison. Il y a une raison à cette peur? Il y a un déclenchement, quelque chose? dès que j'essaie de me projeter dans l'avenir. Ah, OK. Vu que je suis seule, Mmh. je me dis, «Bah, là, je vais vivre seule, en fait, là». Je vois pas l'intérêt de vivre seule. Alors que normalement, on est censé être heureux seul. Voilà. Un jour, je m'aimerais, mais Pourquoi j'aimerais un en jour? solitude. Faut commencer aujourd'hui? Oui, voilà. Mmh. Un pas à la fois. Oui. Mmh. Bien. Tu
m'avais aussi mentionné peut-être un aspect un peu du sacrifice de soi, penser plus aux autres Oui, qu'à soi. oui, 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 oui. Chose. Alors j'y travaille beaucoup Mhm. depuis, septembre, on va dire. Je travaille beaucoup, beaucoup, hein, Mhm. à penser à moi, mais je vais beaucoup penser aux autres. Ouais. L'exemple que, bah, vraiment, c'est vraiment l'exemple typique. Je peux te nourrir et moi je mange pas, c'est pas grave, tant que je t'ai nourri toi. Et ben, Mm. je suis comblée, ça me va. Moi, c'est pas grave si je mange pas, je mangerai demain. C'est vraiment ça et ne pas dire non à mes aux proches que j'aime. Les gens de l'extérieur, je m'en fous, mais dès que c'est des gens que j'aime, bah, c'est très compliqué pour moi et en retour, j'ai rien. Mais je me suis toujours contentée d'avoir rien, donc ça me dérange pas. Mhm. Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? La santé, les relations, ou est-ce qu'on y va? On peut y aller. Prête? Oui. Ok. Allez, je te laisse poser un clic sur la pastille du micro de D'accord. Skype. C'est parfait. Et à tout à l'heure. Bien. Franck, comment ça va? Oui, ça va. Tu te sens bien? Oui. Ah, ah. Ok, allez, on y va. Je vais compter de 10 à 1. Et pendant que je compte, tu te détends profondément. Une profonde inspiration par le nez et encore plus longue expiration par la bouche. Et à chaque battement de cœur, tu t'enfonces de plus en plus à l'intérieur de toi. Dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre,
Et tu m'entends? Oui, Mhm. Dis-moi comment tu te sens. neutre. Oui. Ok. Je vais te demander de te connecter à la partie subliminale de Lubna. À mon 3, 1, 2 et 3. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois, perçois? Je la vois elle, Mhm. euh, L'apparence? différente. Euh, Mhm. Décris-la moi. ah bah, là, elle a une longue. Je prends du recul. Mhm. On est en Égypte là. Des maisons, c'est des maisons, tu sais, en pierre, pierre paille ou Mhm. terre. Oui. Euh, et elle est dans, tu sais, ces grands habits blancs là. Des toges? Oui, mais ça prend tout le corps. D'accord. Pourquoi? Quel est son rôle avec cette tenue? C'est les tenues c'est comme ça, c'est les tenues D'accord, des c'est pas habitants. une fonction Non, particulière. non. Mhm. Ok, physiquement, de quoi elle a l'air? C'est une femme, Mhm. Quel âge, à peu près? 32 ans là. Mhm. Et qu'est-ce qu'elle fait dans cette scène? Là, elle a peur, elle pleure. Ah, Qu'est-ce- il y a trois femmes qui l'accompagnent. Oui. Ah, d'accord. C'est pour un avortement. Mais elle veut pas. Elle est forcée. Oui. Pourquoi? Parce que elle était pas censée avoir une relation avec la personne. Mhm. C'est même plus violent que ça, c'est un viol. Mhm. Ah, c'est très bizarre parce que dans le ressenti, là, ce que je vois, c'est qu'elle veut quand même garder l'enfant. Mais Qui est cet homme, le géniteur? c'est quelqu'un qui l'a croisé dans une ruelle. Il n'y a pas Mhm. de, Pas de rôle important. c'est pas un lien familial. Est-ce que c'est quelqu'un qui a un rôle important dans la société de l'époque? Observe. Je sais pas si c'est important, mais Mhm. c'est comme un messager. Enfin, il va de village en village et il transmet des informations. Quel type d'information? Quel genre de message il transmet? Euh, c'est pour demander à la population, en fait, il y a un rendez-vous avec le chef
Et ce messager, il dit il faudra tant de récoltes, tant de lait, tant de. Voilà, tu vois, D'accord. c'est. Voilà. Oui, c'est quand même quelqu'un d'assez important. Mmh. Reviens sur, la partie subliminale de Lubna et observe ces 3 femmes, tu m'as décrites qui l'entourent. Qu'est-ce que tu perçois? Qui sont-elles? Euh, Il y en a une qui est, entre guillemets, la soigneuse du village et ses deux sœurs. OK. Vérifie que la partie subliminale de Lubna, c'est bien Lubna, touche là. C'est elle. Mmh. Donne-moi son ADN fréquentiel. 95 humains, 5 reptiloïdes. Mmh. OK. Touche ces 3 femmes, une à une. Dis-moi ce qui se passe. Euh, Mmh. Bah, la guérisseuse, c'est plus la guérisseuse Ah, de quoi elle a l'air? euh, d'un- d'une femme serpent. Mmh. Oui, c'est vraiment ça. OK. Est-ce que la partie subliminale de Lubna voit ce que tu vois? Oui, maintenant oui. OK. Demande-lui comment elle s'appelle, cette partie subliminale de Lubna, son nom. C'est Sarah. Ah, OK. Demande-lui si elle est d'accord pour me parler directement. Oui, Oui? OK. Allez, à 3, tu me connectes à Sarah. Un, 2 et 3. Sarah, oui. bonjour. Bonjour. Comment ça va? Pas bien. Mmh. Qu'est-ce qui se passe? On veut m'enlever mon enfant. Mmh. Pourquoi? Parce qu'il vient d'un acte impur. Mmh. Et malgré tout, il a le droit de vivre. Mmh. C'est ton corps finalement, c'est toi qui décides. Oui, mais c'est mal vu. Mmh. OK. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois autour de toi? Ben, il y avait mes deux sœurs et Mmh. cette femme qui a changé de forme. Mmh. Et qu'est-ce que tu en penses? C'est un cauchemar. Je vais me réveiller. Mmh. Touche cette femme qui a changé de forme, vérifie par toi-même. Tu peux avoir l'information. Vérifie. Elle veut pas. Mmh. Toi, tu veux pas vérifier? Tu veux pas savoir? Elle fait peur.
Ah, pourquoi elle fait peur? Bah, elle est pas humaine. Mmh. Dis-moi, où est-ce que tu la ressens cette peur en toi? Regarde. Plexus. Mmh. Tu sais, puisque tu as dit qu'on était dans un rêve, tu peux tout faire et tu peux commencer par enlever cette peur. Très simple, tu prends tes mains énergétiques et tu plonges dans cette peur et tu l'extrais totalement de ton corps. Tu es d'accord? Mmh. Allez, on y va. À 3, tu enlèves toute cette peur de ton corps et tu la poses à tes pieds. 1, 2 et 3. Mmh. Mmh. Oui, C'est fait. Mmh. Comment tu te sens là? plus légère. Ah ah. Comment tu te sens maintenant face à cette femme serpent? Neutre. Mmh. Plus de peur? Non. OK. Continue, observe ton corps. Est-ce qu'il y a d'autres émotions qui te dérangent ou quelque chose qui attire ton attention? Hem, oui, Mmh. il y a quelque chose qui me dérange. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? J'ai des œufs, comme des Ah, petits œufs, d'accord. Ils se situent où, ces œufs? au bas-ventre. Mmh. Combien tu en vois? J'en vois 3. Mmh. Pareil, vérifie, touche chacun de ces œufs. Prends l'information. Qu'est-ce que c'est? À qui sont ces œufs? Il y a une partie qui est à moi très, très petite Mmh. et l'autre partie qui est liée à cette femme serpent, là. Mmh. Celle-là même qui veut te faire avorter? Oui, Mmh. mais Demande-lui, c'est pas que ça lui appartient. Oui, je vais lui demander. demande-lui. Demande-lui déjà pourquoi elle veut te faire avorter. Quel est le but? Elle dit que c'est pas mon enfant. Mmh. Celui de qui alors? Il est quand même dans ton ventre. Elle dit que ça me dépasse. C'est pas grave, on va faire en sorte de comprendre. C'est pas à elle de décider si ça nous dépasse ou pas. Impose ta volonté. Souviens-toi, tu peux tout faire. Ça vient de mal comme elle, Mmh. mais C'est-à-dire? C'est quoi ça, comme elle? Qu'est-ce que tu comprends? d'être comme elle. Oui. Et pourquoi ils ont besoin de toi pour mettre leurs œufs? Parce qu'ils peuvent pas s'accoupler. Mmh. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Qu'on Non, utilise ton corps? Mmh. non. Bien. Alors je te propose d'enlever ces œufs déjà pour commencer et dépose-les par terre avec la peur à tes pieds.
Mhm. Oui, Ok. Est-ce qu'il y a autre chose dans ton corps qui ne t'appartient pas? oui. Ah, hein. Quoi d'autre? J'ai une pastille au niveau juste à côté du cœur. Mhm. À quoi elle sert? Touche, prends l'information. Ça inverse mes fréquences. Mhm. C'est ce que j'ai comme information. Mhm. D'accord. Quand je me sens bien, Mhm. quand je vais bien, Oui. euh, c'est comme si j'avais un seuil à pas dépasser Mhm. et ça envoie comme un petit choc électrique et derrière j'ai l'inverse de l'émotion que je ressentais. Si j'étais en joie, j'ai peur. Si je me sens bien, je suis angoissé. Mhm. Euh, c'est soudain. Mhm. C'est brutal. Pas brutal, mais c'est soudain. Mhm. Ok. Tu veux garder ça? Non. Bien. Tu sais quoi faire? Bien. Très bien, Sarah. Ça va? Oui. Ah. Il y avait un seau dessus. Un seau, un dessin. Mhm. Ça avait l'air de quoi? C'est un symbole que je connais pas. Tu peux me le décrire? Euh, euh, alors, il y a une barre à gauche. Oui. C'est comme si c'était la lettre N, mais en... Faut s'imaginer que c'est comme s'il y avait... C'est comme de l'écriture hébraïque. Hmm. Ok. Je... Ok, c'est c'est pas grave. Tu as touché ce seau? Prends l'information. Qu'est-ce que ça signifie? À quoi ça sert? position, ça dit où je suis. Mhm. Un traceur? Oui, D'accord. Ça, c'était relié à la pastille, du coup, près du oui. cœur. Ok. Bien. Continue d'explorer ton corps, à l'intérieur, dans tous tes organes, tes cellules, ton ADN, partout, dedans, dehors. Observe et vérifie. Et si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Mhm. Euh, dans mon corps, j'ai pas de d'autre chose. Mhm. Par contre, au niveau cellulaire, j'ai l'information pondeuse. Mhm. Donc, un programme, Oui. programmation. Ok. Remonte l'information. Qui a inscrit ce programme dans tes cellules? Tu y vas maintenant. Qui est le responsable? Octar. 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 Bien.
Est-ce que tu le vois, Oui, cet être? Oui. oui. Touche-le, vérifie et dis-moi de quoi il a l'air. Il est comme cette femme, mais en plus gros. Ah, ah. La polarité? Polarité masculine. Ok. Est-ce que les œufs sont de lui ou de l'autre, la soigneuse, ou Euh, des deux? c'est un généticien et il est Hmm, effectivement, ça vient de lui. hmm. D'accord. Tiens, Je veux pas. bien. Tu me laisserais parler directement avec lui. Oui. On a des réponses? Pourquoi? Ok. Eh bien, c'est simple. Tu vas créer un canal télépathique et à trois, je parle directement à Octar. Un, deux, trois. Octar. Tu m'entends? Octar. Eh oh. Hmm. Ah, bien. Ah, Sarah, Lubna, elle a des questions là. On comprend pas trop en fait. Qu'est-ce que c'est ces œufs dans son ventre? Dis-moi. Elle me voit. Ah oui, on te parle, on te voit. C'est pas normal. Hmm. On répond à la question pourquoi tu as mis des œufs qui ont un pourcentage de Lubna, Sarah, et qui sont de toi apparemment. Pourquoi tu les mets dans son ventre? Elle n'est pas d'accord en plus, hein. Allez, réponds. C'est pour des soldats. Ah, tu veux faire des soldats? Pourquoi faire? Ton avis, à quoi ça sert des soldats? Hmm. Une guerre, je suppose. C'est ça? Qu'est-ce qui te fait rire? Tu aurais activé sa volonté. Moi, j'ai rien fait, moi. Bon, tu lui avais pas dit que tu allais mettre des œufs. Tu lui as pas demandé Évidemment l'autorisation. que non. Évidemment que non. Bah, c'est pas bien. Faut demander. Depuis quand tu fais ça avec cette conscience? Combien de temps il reste? Combien de temps? Mhm. Combien d'existences? Hmm, 18. 18 vies? Mhm. Oui. Mhm. Pourquoi lui avoir mis un traceur? Pour la retrouver. Sinon, tu la retrouves pas? Si, j'ai d'autres moyens, mais là, c'est plus facile. Ah, quel moyen? On s'en fout du moyen. Si, ça m'intéresse, moi. J'aurais pu lui coller elle-même sur une autre existence. Faire un Mhm. pont. Mhm. Tu l'as pas fait? Non, je change à chaque fois. Ah oui? Pourquoi? Je m'adapte. Elle te résiste? Oui. Hmm.
Elle est forte, cette conscience. Hmm. Hmm. Et ça a marché, ton projet de soldat? On peut pas dire ça comme ça. Ah, Ça reste expérimental. ça marche pas. Hmm. Hmm. Et pourquoi vous n'arrivez plus à vous reproduire? Pourquoi vous avez besoin de cette conscience? Tu crois pas qu'il est là le vrai problème? C'est dû à des choix qu'on a fait. Mhm. Mais tu voudrais pas plutôt te pencher sur une solution durable? Ça en faisait partie. Ah ben non, ça peut pas. Si, Bah si, je te l'annonce direct en fait, tu perds ton temps, hein. Ça mais ne c'est peut pas pas grave. marcher. Ça ne C'est peut pas pas grave. marcher. C'est pas grave. Le problème, il est que vous êtes devenu stérile et il y a une bonne raison. Et il faudrait peut-être retourner à C'est l'origine de pas ce grave. problème. J'en ai d'autres. J'en ai d'autres. C'est pas un Oui, souci. d'autres qui marchent pas. Bien. Bon, bah écoute, sache qu'elle ne veut plus. Ah, je vois bien. Donc tu vas enlever tout ce qui reste, s'il reste quelque chose. Tu vas enlever tout ce qui a été fait. Et ils sont où les autres œufs? Les autres. Bah oui, il n'y en a pas eu que trois. Ça fait 18 vies que vous faites ça. Quoi? Il y a eu énormément d'échecs. Il y en a eu 15 de Ah ah. viables. Il y a un endroit où vous gardez les échantillons, les prélèvements, les stockages, tout ça. On va Qu'est-ce les que tu veux? vérifier. Comment? Qu'est-ce que tu veux? Ah ben, elle va récupérer tout ce qui est à elle, en fait. Je garde les œufs. Ça dépend. Si elle a la moindre particule de Sarah, Lubna, ben, elle est détruite. C'est à elle, en fait. Moi, je vais voir ça avec Sarah. Laisse-nous. Sarah, déconnecte. Bien. Tu as les informations? Oui. Ah, ok. Demande-lui de t'amener là où il y aurait ces œufs, ces échantillons, ces prélèvements, comme j'ai dit. Hmm. Tu lui ordonnes. Dis-moi, où est-ce que tu es? Euh, dans une pièce où il y a... Hmm. Comment on appelle ça? C'est comme des incubateurs. Oui. Ça, il n'y a pas d'œufs. Mhm. Il y a des corps dedans. Ok. Touche, c'est quoi? Vérifie si il y a ton énergie dedans, la moindre Oui, parcelle de toi. Oui. oui. Ah ah. Il n'y en a pas beaucoup, mais oui. Il y en a combien? En pourcentage? Combien d'incubateurs, je veux dire? Ah, des incubateurs. Oui. Des incubateurs, il y en a une vingtaine, là. Mhm. Et tous avec un pourcentage de ta fréquence. Oui, mais tous ne sont pas viables. Mhm. Mais oui, je sens qu'il y a une partie de moi dans chacun. Ok. Vérifie dans ton ADN qu'est-ce qui fait que tu l'aurais si intéressante.
Euh, le dévouement. Mmh. Autre chose? C'est surtout ça. OK, et sinon au niveau de ta génétique, en particulier, il y a une raison à cette, compatibilité, on va dire? Est-ce qu'il y a quelque chose? Il y a aussi la soumission. OK. Donc ça, tu me dis, c'est inscrit dans ton ADN? Oui, Mmh. OK, on ira voir ça après. Bien, ben, je te propose, je sais pas, qu'est-ce que tu veux faire avec, tous ces incubateurs et ces morceaux je de toi? récupère tout ce qu'il y a à moi. Hein, hein, Le reste, il en fait ce qu'il veut, mais je récupère tout ce qu'il y a à moi. très bien. OK, quitte cet endroit, reviens ici maintenant. OK. Mm. Ce serait intéressant que tu ailles, que tu suives l'information dans ton ADN concernant l'inscription de dévouement et de soumission et que tu remontes à l'origine de cette inscription dans ton ADN. On y va? Oui. OK. Allez. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu observes? Hum, Mmh. Là, je suis un fœtus. Oui. Euh, Ça s'inscrit dans le code génétique Mmh. par ma mère, Mmh. qui elle est totalement soumise. Ouais. Euh, Oui. Autre chose? En fait, elle est battue. Oui. Et en fait, tout ce qu'elle est, enfin, une partie d'elle s'inscrit dans mon code génétique. OK. Est-ce que c'est la vie de Sarah, le fœtus, ou une autre vie? Non, c'est pas la vie de Sarah. OK. C'est c'est une autre J'aimerais existence. que tu remontes au choix d'incarnation de ce fœtus. On y va maintenant. Tu y es? Mhm. OK. Dis-moi, pourquoi tu choisis ce corps, ce fœtus, qui va être programmé avec, une fréquence de dévouement et de soumission? Est-ce que c'est ton choix? Regarde. J'observe, Mmh. j'observe la vie que je vais avoir. Mmh. C'est pas Pourquoi avec cette information. OK, pourquoi, à ce moment-là, tu as fait ce choix de choisir ce fœtus et que tu n'as pas eu l'information? Regarde. Comme si c'était occulté. Quoi? Va au-delà de cette occultation. Dis-moi, qu'est-ce que tu observes? C'est comme si mon choix était orienté, mais Par qui? bah, je regarde. OK. Grandis-toi, élargis ta perception et observe l'ensemble
Mmh. Et dis-moi, qui Bah, influence? en fait, ce que je vois, c'est que je retombe encore sur Octar. Hein, hein. Tu le perçois là, dans cette scène? Oui, c'est comme si c'est comme si c'était lui qui me chuchotait, d'aller là, quoi. Mmh. Est-ce qu'il est dans ton espace à ce moment-là? Oui, Hein, hein. OK, alors on va aller plus loin et on va remonter à l'origine, au moment où tu as perdu ta souveraineté, la toute première fois. On y va? Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que mmh. tu vois? Bah, Oui. Mmh. je suis dans mon espace, Oui, et puis, qu'est-ce qui se passe? bah, en fait, c'est quasiment au moment de m'incarner, au moment du choix, il y a quelqu'un qui s'approche et très gentil, Mmh. qui demande un peu d'aide et en contrepartie, Est-ce que c'était au moment du choix de ou l'incarnation qu'on était en train de regarder? Juste avant? oui, Oui, c'était là? OK, oui, et de quoi il a l'air cet être, gentil, qui a besoin d'aide? c'est un monsieur, Mmh. qui avait l'air un peu perdu, mais au final, m'a dit qu'il était de très bons conseils. Alors je dis: «Bah, écoute, OK. y a pas de problème». Mmh. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ben, c'est comme s'il se collait à moi et qu'il restait dans mon dos. Ah ah. Remonte un peu avant qu'il se colle, quand il se présente, et cherche en toi pourquoi est-ce que tu l'écoutes et pourquoi est-ce que tu veux l'aider? Observe. Parce que je suis comme ça. Vérifie en toi pourquoi. C'est dans ma nature, j'aime Ah aider. ah, OK. Donc touche cet être et vérifie ses intentions. Bah, c'est plus le monsieur. Ah ah. Comment tu peux Non, faire? Arriver à sentir ses intentions? Parce que tu vois, ta nature de vouloir aider, c'est une espèce de faille pour, ce type d'être, finalement. j'ai compris. Oui. Oui? Mmh. Moi, ce que je peux te dire, c'est de toujours vérifier qu'il se présente à toi et de vérifier les intentions. Ouais, mais je veux pas. Là, je veux pas là. C'est pas Mmh. la personne qu'il prétend être là, pas du tout. OK. Bah, tu peux lui dire de dégager, tout simplement. Oui. Bien. Voilà, souviens-toi, personne dans ton espace. Si quelqu'un vient, c'est pour te prendre quelque chose. C'est juste. Bien. OK, observe l'incarnation que tu vas choisir maintenant. Mmh.
c'est mieux. Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui change? Je suis libre. Mhm. Et l'inscription génétique reçue par la mère? Non, Non? je je la prends pas. Bien. Ok, ça te convient? Oui, Très bien. On revient ici et maintenant. Ok, tu m'entends? oui. Bonjour, Oui? Comment tu t'appelles? Lubna. Bonjour Lumda. Tu vas bien? Oui, Ok, ben, je viens de la part de ta partie physique. oui, D'accord? Tu es d'accord pour répondre à ces questions? oui. Ok, je te remercie. Bien. Déjà, qu'est-ce que tu peux m'en dire, toi, de ta partie physique? Je propose de te rapprocher de ce corps physique autant que ton corps puisse le supporter et interroger ce corps. Et dis-moi. Il est parfait, Mhm. je suis belle. Oui. Il y a un gros manque de confiance en soi. Mhm. Oui. Autre chose qui attire ton attention? Oui, je vois ce qu'elle veut. Mhm. Dis-moi. Et pourtant, elle est magnifique. Elle ne s'aime pas assez. Mhm. Elle s'oublie. Mhm. Ce corps s'oublie et elle se fait passer après tout le reste. Et oui. Et tu sais que elle est le prolongement de toi-même. Et si elle métabolise ces informations, c'est que quelque part, à un moment donné, c'est ce que tu as émis. C'est juste. Mhm. Ok, qu'est-ce que tu peux faire pour changer, inverser ces fréquences, améliorer? Je vais intégrer l'amour de soi, la Mhm. confiance en soi, la sérénité. Très bien. Est-ce que tu les places dans un endroit particulier? Comment tu fais? Je les mets dans le plexus et j'envoie se diffuser la chaleur dans tout son corps. Très Je bien. sens, Mhm. si elle doit pleurer, il faut qu'elle pleure, il faut qu'elle lâche ses larmes. Ça va libérer, ça va laisser la place. Ok. Est-ce que tu Je suis là. peux... Oui, c'est très bien. Est-ce que tu peux observer, aller dans ta génétique, dans ton ADN et vérifier si quelque chose attire ton attention? Oui. Oui, dis-moi. J'ai un bout d'ADN où, que je dois verrouiller. Une clé génétique particulière? C'est pas forcément une clé génétique, c'est un encodage. Oui, on peut Oui. appeler ça une clé, on va dire ça comme ça, mais Qu'est-ce qu'il a de particulier, cet encodage? Quoi il correspond? Des capacités particulières de ce corps? c'est pas Autre forcément chose? des capacités, c'est Oui, un trait oui. de personnalité qui m'est propre et je veux le garder pour moi. Ok, tu souhaites pas le partager avec ta partie Non. physique? Ok, il n'y a pas de Si, souci. si, enfin, mais c'est que pour elle. Ok.
C'est verrouillé? Oui, Ah ah. Comment tu as fait? j'ai imposé ma volonté dessus. Mhm. Est-ce que tu es Ça, allé à l'origine? oui, c'est à moi, ça m'appartient. C'est Le patient zéro? c'est fait, c'est Ok, fait. très bien. Juste pour m'assurer. Bien. Est-ce que tu saurais répondre à quelques questions? Euh, donc, ta partie physique nous exprimait un gros sentiment d'abandon. Est-ce que tu sais pourquoi? Ça n'a plus lieu d'être maintenant. Mhm. La solitude. N'arrive pas à être seul avec soi. Ça a été modifié. Mhm. J'ai plus le regard sur ça, mais je sais que Mhm. ça a été modifié. Niveau des angoisses. Tout était lié. Euh, Mhm. L'écho que j'ai, c'est que elle s'abandonnait à elle-même. C'est un peu Mhm. ça. C'est c'est fini ça. Très bien. Aujourd'hui, elle est pleinement moi, je suis pleinement elle. Mhm. Avec ce que j'ai mis fréquentiellement dans son corps, elle devrait déjà ressentir la chaleur se propager. Mhm. Ok. C'est perceptible tout de suite. Et il faut pas qu'elle oublie ça. Mhm. Est-ce que tu peux regarder le rapport aux hommes, tout ce qui est masculin? Comment tu le vois avec la condition actuelle? Aujourd'hui, c'est plus sain parce que là, elle va comprendre qu'elle peut arriver à rien si elle passe pas par elle en premier. Je Mhm. suis là, elle le sait maintenant. Ok. Elle le sent, les... Mhm. Concernant ton fils, partie physique. Bah, c'était lié à ce que j'émanais, enfin, à ce que mon corps émanait. Mhm. Ça va s'arranger. Ok. Avec ces Et conditions, elle va rayonner. ok. C'est ce qu'elle est, c'est un rayon de soleil. Mhm. Ok. Je vais te demander, si tu veux bien, de... à combien sont tes fréquences actuellement? 55. Ah, ah. À combien est-ce que tu devrais les monter pour avoir une vision d'ensemble de tout ton espace et le tenir à l'intérieur de ta main et que ton corps physique puisse le supporter? 65. Ok. Donc j'aimerais que tu te grandisses, que tu montes en fréquence graduellement et que tu observes autour de toi au plus loin que tu puisses. Et si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Non, c'est mon espace. Mhm. Ok. Tu peux revenir ici et maintenant. Oui. Ok. Tu sais aussi, ta partie physique a subi quelques abus dans son enfance. Est-ce que tu perçois encore de ça? Il y a plus tout ça. Mhm. C'était inscrit, ce que je vois, c'est un vieil écho qu'il y a. Ok. Pour moi, c'est lointain, mais il y a Parfait. plus ça. Il y a plus ça. Ok. Hmm. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais changer, améliorer?
J'ai déjà mis tout ce qu'il fallait. Bien, Juste, juste lui dire que je suis là, qu'on est ensemble. Oui, et que c'est elle avant tout. très bien. Le Fais-toi du dernier bien à message? toi-même. Mmh. Aime-toi. Non, c'est pas aime-toi, c'est je m'aime. Exactement. Je Mmh. m'aime. À dater de ce jour, je m'aime. Et chaque jour un peu plus. OK, parfait. Dis-moi, pourquoi tu es dans cette humanité en cet instant? Pour rayonner, Mmh, je suis là pour faire du bien à mon entourage. Je rayonne, je suis solaire. c'est parfait. OK, est-ce qu'on peut te laisser? C'est bon pour toi? Que tout te convient? Oui. Mmh. OK. Eh bien, je te remercie et je te laisse à tes créations. Mm. Franck, déconnecte-toi maintenant. Déconnecté, complètement déconnecté. Comment ça va? Ça va. Oui, qu'est-ce qui te fait rire? J'aimais bien sa légèreté et ce côté un peu timide qu'elle avait. Mmh. Euh, très, très belle conscience. Oui, Très belle conscience. Mm. très touchante, oui. Mm. OK, c'est tout bon pour toi? Prêt à rentrer? Oui, oui. Allez, on y va. Je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu seras parfaitement réveillé dans le présent. Et déjà, avec le 1, tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté. Parfaitement seul dans ton espace. Tes fréquences, uniquement tes fréquences. Que tu fais circuler dans tout ton corps. Et avec le 2, tu te réappropries ce corps plein de vie, d'énergie. Tu fais circuler de la joie, du bien-être dans tout ton corps qui se réveille de plus en plus léger, alerte. Et quand tu es prêt, à 3, ouvre les yeux et bon retour dans le présent. Ça va? Oui, Ouais? oui, c'est bon. Je suis Ok, là. parfait. Loubna, tu peux remettre ton micro. Je suis là. Bonjour, Franck. Re. Rebonjour. Comment ça va? Moi, Maintenant. ça va. Ouais? Ça va, ouais. Ça t'a parlé? Beaucoup. Ouais. Ouais, Est-ce que ça tu m'a as, beaucoup parlé. ouais, tu as compris un petit peu que je te Je résume? pense que il y a le transgénérationnel dedans. Mhm, Entre, peut-être que ma mère a pris de sa mère qui, ma mère a été battue par mon père. mhm, Aujourd'hui, c'est plus le cas. mhm, Mon père est un autre homme, mais c'est des violences où j'ai assisté toute, toute mon enfance. mhm, Et, comme mon père frappait ma mère, parce qu'il buvait beaucoup d'alcool, donc il rentrait à 4 h, 5 h du matin, ben, je simulais des genres de crises où j'arrivais plus à respirer pour qu'il se détourne vers moi. mhm, Et mon père était, je vous raconte ça, c'est des scènes qui reviennent comme ça, en fait. Mon père était, il nous isolait beaucoup, ma mère et moi, et puis mes frères, il était beaucoup avec mes frères. S'il donnait de mhm, l'argent, c'est à mes frères: «Tenez, mes garçons, c'est vous qui aurez tout plus tard». Parce que dans notre culture à nous, les femmes, en héritage, elles ont pas grand-chose, enfin un tiers mhm. par rapport, aux hommes. Et bah, je faisais tout pour protéger ma mère.
Donc, comme tu as, ouais, tu as fait le lien avec le transgénérationnel, c'est-à-dire que quand on est allé à l'origine de l'interférence, en fait, c'est que ta conscience, dans son essence, en fait, elle est vraiment nature bienveillante, aidée, pourquoi pas, enfin, vraiment, ça lui posait aucune question. Et c'est là où il y a eu le problème, puisque les entités, bah, c'est les maîtres de l'illusion. Donc, ils ont des apparences et il faut vraiment vérifier. Donc, ça, j'ai bien insisté avec la conscience qu'elle prenne ce réflexe, cette habitude de toujours vérifier qui se présente. Comme ça, voilà, on n'a pas de déconvenus. Et en fait, voilà, ça a commencé par là, justement, en euh, aidant ta conscience à choisir une existence qui allait être justement impacté dans la génétique par des programmes de soumission, de violence, Oui. dévouement, etc. Et du coup, on est allé à l'origine et ta conscience, vu qu'elle a perçu le stratagème, elle a décidé que non. Et à partir de là, tu vois, elle a créé une nouvelle ligne de temps où il n'y a pas d'interférence et tout ce qu'on a vu en début de session n'existe plus finalement. Ça existe sur une autre ligne de temps, mais ce n'est pas conscientisé. Et toi, D'accord. maintenant, tu as cette nouvelle ligne de temps. Et tu vois, quand on revient, ta conscience, c'est Lubna. Il n'y a jamais rien eu. OK, il y a un écho, mais c'est fait, c'est fini, quoi. Il n'y a pas Mm. ça. Donc, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que tout a été annulé. On est allé à l'origine. Donc, ces êtres, voilà, il y avait une volonté de servir de ton énergie pour faire des œufs, un classique, hein, des entités de Mm. type reptilienne, parce que bah, ils sont stériles, parce que bah, ils ont fait des choix qui ont éteint leur race, tout simplement. Donc, ils ont besoin de l'énergie des autres consciences, mais ça marche pas dans tous les cas. Et c'était ouais, c'était touchant cette histoire de Sarah, du coup, donc une autre existence de ta conscience. Et donc, tu vois, ça fait vraiment le lien avec ton histoire aussi. Il y avait le fait qu'on lui enlève l'enfant. Donc, tu vois, ça s'est rejoué dans ton existence, dans cette vie-là de Lubna, où Mm. les interférents, ils adorent rejouer les mêmes émotions parce que ça réactive des espèces de traumas. Mm. Donc, de sentiment de perte, d'abandon, on t'enlève ton fils alors que tu veux pas. Et en même temps, tout était pré-engrammé, quoi, entre la Mm. génétique, ta conscience qui était avec l'émotion de peur. Donc ça, c'était le plus gros frein pour pouvoir s'extraire elle-même. Et tu vois, dès qu'elle a enlevé la peur, ok, c'est bon, je veux pas, la volonté Ouais. qui revient, Mm. hop, hop, hop. Oui. Mais qui vous êtes? Ça m'intéresse pas, quoi. Voilà, tout simplement. Mm. Donc voilà, tout a été changé et ta conscience, quoi, qui est, je trouve vraiment plein d'amour envers toi, qu'elle revient et je sais pas si tu as senti, elle disait de la chaleur en toi. Oui. Et ouais, et voilà, ça va se diffuser au fur et à mesure. Comme je t'expliquais aussi, là tu entres en période de métabolisation. Enfin, période. Toute la vie est une métabolisation, mais on va dire que là, c'est vraiment la nouvelle ligne de temps. Donc ça fait des changements dans le corps, puisque lui, il faut qu'il intègre ces nouvelles fréquences. Donc ta vraie fréquence, en fait, libre, souveraine. Mm. Et ça va se faire petit à petit. Voilà, elle a dit que si tu ressentais l'envie de pleurer, que tu lâches. Voilà. Faut que le corps aussi, il extériorise tout ce qu'il a contenu, qui était pas compris finalement, qui était resté bloqué. Donc voilà, tu as métabolisé cette nouvelle ligne de temps Mm. libre. Et voilà, c'était les mots de ta conscience. Je m'aime à partir d'aujourd'hui, chaque jour un peu plus. Très beau ça. Je rayonne. Oui, ton énergie impacte autour de toi et ça sert à aider le monde. T'as pas Oui. besoin de faire plus. Déjà, elle est bien Mm. et Mm. le monde va bien. Pardon. Ouais. Tu veux rajouter autre chose, Franck? Non, 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 non. Tout est dit. Mhm. C'était, comme je disais, j'ai beaucoup aimé la légèreté de la conscience. Rien n'était grave. Euh, Eh oui. C'était volonté et douceur, tu sais, c'était très Hmm. et un peu timide. Enfin, c'était très très Ouais. mignon à observer. Oui. Il n'y a jamais rien de grave pour les Non, consciences. Pour elles, non. pouf,
Ah, c'est toi, c'est un insecte, c'est rien, un battement de cils. C'est ça. Sauf que nous, on le vit, Dans la matière, c'est différent, ça c'est clair. Ouais. c'est clair. OK, du coup, je vais te demander, Loubna, si tu étais d'accord pour, qu'on partage ce travail et Oui, bien sûr. est-ce que tu peux être floutée ou pas? Heu, les yeux, en fait, c'est bizarre. Non, limite, j'ai envie de dire non, pas flouté, parce C'est que vrai? ça peut aider beaucoup de monde, ouais, C'est toi en qui vrai. choisis, tu es souveraine. En vrai, non, ça peut aider beaucoup de monde. Ah, Parce bah, que c'est des fois, on est magnifique. dans des impasses où on sait plus quoi faire, on Ouais, sait plus où aller. Alors, on peut aller sur Google, sur YouTube, et heu des fois, on tombe sur vous. c'est ta conscience qui a créé tout ça et Mmh. bravo, Ouais, bravo de t'être écoutée. merci. Mmh. Mmh. Puis tu nous tiens au courant, d'accord? D'accord, Donc je te garde un instant, quitte pas et je coupe l'enregistrement. Merci en tout cas. d'accord.